le président de l'Africa Foot, et ça bouge, ça grouille de monde. Ça grouille de monde justement pour prendre l'arrivée du président de la fédération du Cameroun, fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui arrive donc ici et qui va donc attendez, qui arrive ici et qui va donc entrer. Voilà, on va donc aller pour filmer la cérémonie. Attendez. Attends. Oh. Les dirigeants donc de Edimo Design, ce partenaire distributeur, et nous allons tout à l'heure avoir le communicateur de cette grande enseigne pour nous donner les différents prix sur les maillots de match, maillots supporters et également les autres kits autour de la sélection nationale du Cameroun. Alors, notre consultant habituel, on va le retrouver, et vous le connaissez très bien, c'est Yves Chamadeu qui va nous retrouver. Mais vous avez à l'antenne justement l'image des différents maillots utilisés par le Cameroun depuis 1982 grâce à la réalisation Colin Zouanchouan du côté d'Aqua. On peut donc constater avec vous qu'en 1982, le Cameroun a joué avec la marque Corps Sportif, avec un maillot, un design assez particulier. Et puis au mondial, le plus grand mondial du Cameroun en 1990, eh bien, c'était Adidas qui nous avait accompagnés. En 1994, au mondial américain, c'était Mitre qui était l'équipementier des Lions. Et puis Puma a pris les devants en 98 jusqu'à la dernière participation du Cameroun en Coupe du Monde. C'était en 2014 au Brésil. On va donc connaître dans quelques instants le design du 5e équipementier du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde. Bonjour Yves. Bonjour Marc et puis bonjour à tous les téléspectateurs de Canal International. Alors, la pression est montée, l'annonce a été faite et il y a eu des informations, il y a eu des soupçons, il y a eu beaucoup de discussions autour de cet équipementier, mais finalement la fédération a décidé de faire son passage en force et de faire confiance à One Sport. C'est l'équipementier qui sera présent à la Coupe du Monde. Alors, selon vous, tout ce tapage et autres, est-ce que Africa Foot peut l'utiliser à bon escient ? Non, mais c'est clair que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça, surtout par rapport au statut anonyme de la marque. Vous savez, le One Sport, c'est pas une marque qui a pignon sur rue en ce qui concerne les sports collectifs, surtout le football. On l'a plus vu sur d'autres cieux en ce qui concerne les disciplines sportives. Donc, c'était normal qu'on soit dans un environnement où des gens essayent d'insinuer un certain nombre de choses. Après, il y a eu aussi des débats sur le contenu du contrat. Pourquoi est-ce qu'on allait chercher One Sport? Quelle est la particularité? Mais je pense que là, on a quand même eu un brief de la Fédération camerounaise de football qui avait estimé qu'en termes de manne financière, c'était quand même la meilleure option pour la Fédération camerounaise de football. Mais il faut dire aussi, Marc, il fallait voir d'où on part pour se retrouver là, parce que on avait une équipe nationale camerounaise qui ne gagnait plus, et à partir du moment où vous ne gagnez plus, vous perdez un peu en termes de valeur d'échelle sur le plan sportif, vous ne suscitez plus l'intérêt des grandes marques. Donc il fallait peut-être faire un équilibre entre l'apport financier et puis une marque qui devait être capable de satisfaire aux besoins en termes de dotation, parce qu'on sait qu'avec le récent équipementier, on avait des petits soucis en termes de dotation. Donc il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait revoir en termes d'équilibre pour prendre ces décisions. Et ces décisions ont été prises avec One Sport. Donc ce débat, pour moi, il est passé. On passe maintenant sur le plan opérationnel, un tout petit peu à terme d'exécution du contrat avec la Fédération camerounaise de football. Et là, on peut reconnaître qu'une cérémonie comme celle-ci, on l'a rarement vue. Moi, personnellement, depuis que je suis autour du football, c'est vrai que j'ai plus vécu la présence ou encore le règne de Puma, mais une cérémonie comme celle-ci, on ne l'avait pas vue. Et c'est un très bon signe sur le plan marketing, parce que ça donne le ton en fonction de ceux-là qui se plaignaient de la capacité à pouvoir toucher du doigt le maillot, les acheter. Là, au moins, on peut avoir cette possibilité à travers cette cérémonie-là, parce que ça démontre tout simplement qu'au niveau de Tinga, on veut faire les choses autrement, mais on espère que sur le long terme, on pourra rester dans cette logique professionnelle. Justement, vous faites bien de le dire, parce que les anciens équipementiers du Cameroun
n'ont jamais créé finalement de boutiques sur place, n'ont jamais eu de partenaires où les supporters pouvaient aller acheter le maillot de qualité. Du moins, s'il n'y a jamais eu plusieurs boutiques où renseigner les Camerounais, eh bien, chacun allait acheter son maillot à tous les coins de rue. Là, officiellement, il y a plusieurs boutiques dans plusieurs villes du pays grâce à plusieurs distributeurs, oui, dont Edimo Design qui fait partie des distributeurs officiels de la fédération, puisque BI Group, qui est l'autre distributeur, c'est avec One Sport qu'ils ont signé directement pour la livraison des maillots commandés en ligne. Il faut être précis là-dessus. Mais il y a aussi l'attente, puisque quand on regarde le tableau des anciens maillots des Lions à la Coupe du Monde, il y a aussi la question du design, de la qualité du produit. Alors il y a l'attente suscitée par le public pour savoir si ce maillot sera beau ou s'il sera mouche. Oui, c'est clair qu'à ce niveau, on est sur le plan pragmatique de la chose. Là, on interpelle les designers de One Sport pour sortir quelque chose de spécial, quelque chose d'attrayant. Vous savez, au Cameroun, on est tellement exigeant en ce qui concerne la qualité, on est tellement exigeant en ce qui concerne, à ce qui peut être attractif aux yeux du public. Rappelez-vous, Marc, dans les années 2004, où on avait évolué à la Coupe d'Afrique des Nations avec un maillot, avec des griffes de lion autour, c'était un design apporté par Puma. En 2002, on a évolué avec pratiquement un maillot en démembré. Donc, et comme on le dit parfois en management, le leader se distingue du suiveur parce qu'il innove. Quand le leader innove, il se distingue forcément du suiveur. C'est pour ça qu'il devient leader. Donc, le One Sport doit être capable d'être à la hauteur de la Fédération camerounaise de football ou encore du football camerounais de par la qualité du produit qu'il mettra sur le marché. Et en parlant de sponsoring, tout à l'heure vous parlez de l'absence des boutiques par le passé. Il y a ce qu'on appelle en marketing ou en sponsoring la preuve produit. Aujourd'hui, on est clair que la preuve produit existera au Cameroun parce que les Camerounais seront saborés de ce maillot. Et je pense qu'on attend voir tout à l'heure, dans quelques minutes, à quoi ressemblera le design de cette équipe nationale du Cameroun. Justement, vous allez céder un peu la place, quelques secondes seulement, au communicateur officiel Edimo Design. C'est Pascal Pierre qui est avec nous. Vous le connaissez, visage très connu d'un paysage médiatique au Cameroun. Eh bien, il a prêté, et pas que son image, à cette grande boîte Edimo Design, eh bien, qui a donc décidé d'accompagner la Fédération camerounaise de football dans ce grand chantier avec One Sport. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et bonjour à tous les fans du foot. Alors, vous comprenez l'attente de la part du public camerounais, des supporters, sur la qualité des produits que vous allez mettre en vente à partir de quelques secondes, c'est-à-dire dès l'arrivée du président de la FECAFOOT. De prime abord, quel est le scénario prévu aujourd'hui? Comment la cérémonie va se dérouler concrètement? Alors, comme on sait être ponctuel, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, va arriver ici même, dans l'enceinte d'Edimo Design, cette boutique qui est installée. Eh bien, il va faire son entrée avec sa suite. Et je laisse un peu la surprise pour que les téléspectateurs puissent bénéficier de l'exclusivité de cette grande première au Cameroun sur ce dévoilement du maillot et de l'achat, du premier achat. Voilà. Grand suspense donc pour dévoiler ce maillot. On rappelle que Edimo Design et la FECAFOOT ont promis de faire vivre cela en deux temps, c'est-à-dire là maintenant, ici à Douala à 10h et puis ceux de Yaoundé ont rendez-vous à 17h. C'est où exactement? Alors, précisément, ça va se passer à 17h après la visite du président Samuel Eto'o ici. La délégation de la FECAFOOT se rendra à Carrefour Place où se trouve le magasin Edimo Sport, bien sûr qui est une déclinaison de l'enseigne Edimo Design. Voilà. À 17h bien précisé. Ouais. Donc nous invitons également tous nos confrères et amis journalistes qui sont déjà informés de cette opération. Alors, maintenant parlons du produit proprement dit, le maillot que va donc arborer les joueurs au Qatar. Alors ce maillot va coûter combien? Est-ce qu'il y a plusieurs types de maillots pour toutes les bourses? Évidemment, le maillot est à la portée de toutes les bourses et nous avons ici beaucoup de déclinaisons. Au-delà du maillot, il y a évidemment le maillot d'entraînement, vous avez également tout le petit décor et ces produits dérivés. One All Sport. Alors tout ce que je peux dire aux Camerounais en ce moment, parce que c'est la question qui revient toujours, c'est le prix du maillot. Le prix du maillot, évidemment, on peut le dire parce que dans quelques instants, les Camerounais pourront s'en procurer. Le prix du maillot, on pense que c'est à la portée de tous les Camerounais. Il est de 39 900. Voilà. Ouais, 39 900 pour le maillot pro. Oui,
que les joueurs vont porter sur le terrain. Mais il y a la réplica, il y a le maillot fan aussi, non? Oui, il y a des produits pour fans, il y a des sweatshirts, il y a des kawaii, il y a des jogging. Les fans, les réplicas et fans, c'est-à-dire les mêmes maillots, mais d'autres produits. Bah oui, c'est pour les fans, tout le monde est fan. Hein. Si on veut porter tel ou tel produit, du moment où on est fan des Lions Indomptables, mais le plus important, ce que je voudrais dire ici, c'est que quand on achète un produit authentique, c'est une façon d'accompagner les Lions. Et je pense qu'en ce moment, nous devons nous dire, nous allons accompagner les Lions Indomptables dans cette aventure-là en achetant les produits authentiques dans les différents points de vente qui sont désignés parce que nous sommes, il faut le rappeler, le partenaire exclusif pour la distribution et la vente de ces maillots avec la FECAFOOT. Justement, à l'image, on va afficher un tout petit peu les différents points de vente du groupe Edimo Design pour se procurer ces maillots et puis ces gadgets de l'équipe nationale du Cameroun. Dernière question, il y a ce volet de la protection du produit, la contrefaçon et autres. Est-ce que Edimo Design va dire on va se lancer déjà contre la contrefaçon avec la FECAFOOT et l'État du Cameroun pour justement sauvegarder ce que vous faites pour que les Camerounais puissent acheter les maillots authentiques malgré tout ce qui se fait autour? Alors, je pense que notre message aujourd'hui, c'est de dire à tous les Camerounais, achetez le maillot authentique, c'est le plus important. Et à ces personnes-là qui vont essayer de rentrer dans la contrefaçon, ce sont des Camerounais. Moi, je voudrais dire qu'il faudrait qu'il y ait l'union sacrée autour de ce maillot-là, parce que c'est un maillot qui appartient à l'équipe nationale du Cameroun, qui va défendre les couleurs du Cameroun au Qatar. Évidemment, on ne peut pas arrêter tout le monde, hein, et si il y a des personnes qui s'aventuraient pour réaliser de la contrefaçon, nous avons pris des dispositions pour que cela ne se fasse pas. Merci, on va vous retrouver tout à l'heure lors de la cérémonie puisque nous sommes partenaires de ce direct. Donc lorsque le président Eto'o va arriver, nous serons à l'intérieur pour justement montrer aux Camerounais le nouveau maillot et la qualité de ce produit. Alors Yves Tchamadou, on parlait justement de ces types de produits. Eh bien, au niveau des maillots, vous le disiez, les prix. Il a dit le maillot le plus haut, celui dont les Lions vont porter, c'est moins de 40 000, donc 39 000 et quelques. Mais il y a le maillot réplica qui est entre celui que les gens ont porté et le maillot des fans au même modèle. Ce sera le même modèle, mais pas la même qualité et pas le même prix. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des gammes. En marketing ou encore en vente de maillots, il y a des gammes. Il y a des gammes premium. Et là, en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, ce sera ce qu'on appelle le maillot authentique. Même au niveau de l'équipe de France, c'est pareil. Hein. Il y a ce qu'on appelle le maillot authentique. Ensuite, il y a le maillot duplica. Je pense que vous avez fait bien l'illustrer. Le maillot authentique est toujours le plus cher parce qu'il se rapproche un tout petit peu de ce qui est abordé par les joueurs et qui a pratiquement la même sensibilité technologique dans la fabrication. Sauf que la différence, c'est au niveau des petits designs. Parce que là, par exemple, c'est pas la FIFA qui dépose son effigie sur ce maillot, mais c'est plutôt le fabricant ou encore le producteur de maillot, mais qui est pratiquement dans la même forme. Et même pratiquement les mêmes formes que ce qui serait utilisé par la compétition. Maintenant, le maillot duplica, comme vous l'avez dit, qui se retrouve pratiquement, qui est le second niveau, on va le dire comme ça, bas de gamme, parce que tous les Camerounais n'auront pas la capacité financière pour pouvoir s'approprier ce maillot, le haut niveau. Voilà. Maintenant, après, il y a le maillot des fans, celui de 16 000, voilà, qui permettra aux Camerounais lambda de pouvoir aborder le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Et tout ça entre dans la capacité de chaque Camerounais lambda à pouvoir contribuer. Parce que forcément, dites-vous, mon cher Marc, c'est que il y a des accords commerciaux, il faut le dire, entre la fédération et ses différents distributeurs ou encore la marque Wallon Sport pour voir un tout petit peu comment les gains vont se gérer. Nous ne l'avons pas encore, mais cela participe pour chaque Camerounais à comment contribuer à l'avancement de notre football ou encore à pouvoir matérialiser le caractère de supporter que nous avons pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc c'est tout à fait normal. Par exemple, en équipe de France, on va pas se tourner. Si c'est quand même l'équipe championne du monde et vous avez le maillot premium à l'équipe de France authentique qui coûte 90 000. Et celui réplica qui coûte 52 000, je parle bien du maillot qui sera abordé durant la Coupe du Monde au Qatar. Vous comprenez bien que dans toutes les différentes fédérations, bien dans toutes les équipes ou encore tous les fabricants de maillots, il y a ce qu'on appelle les différents paliers, les gondoles de maillots et ça entre dans la capacité à pouvoir satisfaire tout le monde et que chacun trouve son compte. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Camerounais moyen pourra s'acquérir de ce maillot à ce prix? Ça, c'est la question. Et quand on s'oriente un peu vers le SMIC, on se dit
Ça va forcément être un sacrifice pour le Camerounais fan, parce qu'on sait combien il coûte le skipping au Cameroun, mais ça peut se faire. Donc je pense que toutes ces différentes équations ont été mises sur la table par la fédération, par le producteur et par les distributeurs pour pouvoir permettre à tous les Camerounais de s'acquérir le mode de lion indomptable du Cameroun et de pouvoir matérialiser cette capacité à soutenir les lions indomptables. D'accord. Tout à l'heure, on va vous afficher la grille des différents prix des maillots de match et des kits autour de l'équipe nationale du Cameroun. On va donner la parole à quelques supporters des Lions indomptables forcément, qui sont nombreux ici au Grand Mall de Douala. On va permettre à la réalisation justement de nous suivre pour donner la parole à quelques Camerounais qui sont justement dans l'expectative, qui sont dans l'attente de découvrir le nouveau design, ce que nous proposent nos amis de One All Sport. On va faire le choix comme ça dans le public, s'ils veulent bien participer au jeu pour essayer de savoir ce qu'ils pensent de ce qui va se faire tout à l'heure. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes en direct sur Canal International. Comment on vous appelle? Patrick Julien TD. Alors, qu'est-ce que vous faites au Grand Mall aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Je suis au Grand Mall pour accompagner le président, M. Samuel Eto'o, sur le football. Depuis qu'il a fait le football camerounais, le football était vraiment dans le noir. Et depuis son arrivée, tant mieux pour moi, à la Fédération camerounaise de football, tous les Camerounais sont très contents. Alors, forcément, vous attendez aussi de voir ce à quoi va ressembler ce maillot. Quelles sont vos attentes? On attend de voir un grand équipement comme d'habitude. Peut-être avec Puma, c'était génial. On espère qu'avec le nouvel équipementier, ça sera aussi la même chose. D'accord. Merci pour votre réaction. Papa, est-ce que vous pouvez réagir également? Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous êtes venu également juste pour regarder le nouveau maillot ou bien essayer de vous en procurer? On nous annonce l'arrivée du président de la fédération. Dans tous les cas, on reviendra à vous tout à l'heure. On nous annonce l'arrivée du président de la fédération camerounaise de football dans un court instant. Nous sommes en direct du Grand Mall ici à Douala devant la boutique de Edimo Design, où dans quelques secondes sera donc présenté le nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun, et le président de la FECAFOOT sera donc le premier à s'acheter ce maillot juste à la boutique en payant lui-même. En payant la plus grande gamme, forcément, la gamme pro. Oui, bon, on était là avant, on a justement eu quelques images. Samuel Eto'o devrait donc arriver à notre gauche, puisque le couloir a été déblayé justement pour qu'il puisse arriver sereinement et prendre place dans cette boutique Edimo Design. Il y aura pas, tout le monde ne pourra pas accéder à la salle quand le président de la FECAFOOT sera là. Il y aura juste une quinzaine de personnes, mais juste après son passage, les Camerounais pourront donc déjà s'offrir le nouveau maillot et s'afficher fièrement avec le maillot des Lions pendant cette Coupe du Monde. Et puis Marc, je voulais faire une petite précision, c'est que il y a ce qu'on appelle aussi la localisation. Vous savez, en mix marketing, il y a ce qu'on appelle la localisation, et je pense que le positionnement aujourd'hui de Dimo au sein du Grand Mall permet à la capacité, permet de toucher, je vais dire quoi, le maximum de Camerounais. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en marketing la zone d'évasion commerciale. Donc ça fait qu'ici, on est persuadé que beaucoup de gens pourront y arriver et forcément pourront visiter cette boutique. À partir du moment où vous avez les consommateurs relatifs qui arrivent, qui visitent, ils peuvent passer le consommateur relatif à consommateur absolu, parce qu'ils deviennent, à travers les prix qu'on propose, pas fidèles, ils achètent. Et je pense que le positionnement de cette boutique au sein du supermarché Grand Mall Sans Publicité est quand même un choix stratégique, d'abord pour ce distributeur-là, mais ensuite aussi pour la Fédération Cameroun Football, qui forcément a travaillé sur l'ensemble des localisations des différents sites pour pouvoir s'acquérir le modèle. Donc il faut préciser ça, parce que ça répond à certaines normes sur le plan marketing, et qui pour moi entre toujours dans cette capacité à pouvoir voir les choses autrement. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on reste quand même dans le long terme, il faut qu'on reste dans la durée, parce qu'on ne va pas professionnaliser d'une manière éphémère ce football. Ça va prendre du temps, les choses vont se faire doucement. Il faut s'habituer au changement. Oui, il faut qu'on s'habitue au changement et qu'on accompagne ce changement. Parce que si on crée des boutiques et que derrière, il n'y a pas des gens qui viennent les acheter, ça pose un problème de la responsabilité ça pose un problème au niveau de la responsabilité des acheteurs ou encore des sporteurs de football. Mais cela dépendra aussi, il faut le dire, pas seulement d'eux, mais de la qualité du produit qui sera vendu. Parce que comme je l'ai dit, le design comptera pour beaucoup, parce qu'après tout, on porte le maillot pour supporter, mais on porte aussi un maillot pour être bien dedans, pour être bien habillé, pour être présentable. Et je pense que c'est aussi ça, la particularité de cette situation. Alors, on annonce l'arrivée du président de la FECAFOOT juste dans
dans quelques minutes. Mais on va rappeler les différents points de vente avec la permission de la réalisation. On va justement découvrir les différents points de vente de Edimo Design dans le pays. À Yaoundé, vous pouvez donc aller vous acheter votre maillot officiel des Lions. Juste après le passage du président de la FECAFOOT, on va ouvrir officiellement les autres boutiques pour le maillot des Lions, parce que les autres produits dérivés se vendent déjà depuis quelques jours. Donc à Yaoundé, vous pourrez donc aller à la boutique Edimo Sport au Carrefour Place, Warda, où il y aura la cérémonie à 17h avec le président de la FECAFOOT de ce côté-là pour les habitants de Yaoundé. Mais il y a également le Sport Elite Hilton, au Hilton, il y a le chalet du Golfer, il y a le Touristique Express, vous pourrez donc avoir votre maillot, il y a le Club France, il y a Hôtel des Députés, il y a le Hall Aéroport International de Yaoundé-Simalène. Donc pour les voyageurs qui pourront donc faire transit au Cameroun, ceux qui voyagent peuvent s'acheter leur maillot directement à l'aéroport international de Yaoundé. Ouais, tous les supporters, les supermarchés d'Ov aussi, Gilles Sport à Bastos et AGZ, Face Orca à Mvorbi. Il y aura également à Limbe, à Baokash, qui va donc vendre ces différents maillots. Et à Douala, boutique Edimo Design ici au Grand Mall. Il y a donc l'hôtel Sawa, Maïma Bonamoussadi, le parcours Vita, le hall de l'aéroport international de Douala naturellement. Il y a Touristique Express, il y a l'hôtel Best Western Airport ici à quelques mètres. Et puis à Garoua, l'hôtel Ribadou, au Flambeau face GMI, et puis à Bafoussam, hôtel Zingana et l'hôtel Le Continental. Ça, c'est ce qui n'avait pas par le passé. Beaucoup de supporters ne savaient pas où s'acheter la qualité de ce maillot là, mais là ils sont fixés. On va le dire, donc le président de la FECAFOOT va payer, s'acheter son maillot et il va justement donc le présenter à la caméra de Canal 2 qui a l'exclusivité de ce direct ici donc avec vous. Il faudrait que vous essayiez de voir comment plaider auprès d'Edimo Sport pour avoir une boutique du côté d'Orbassé, hein, parce que vous n'allez pas... Mais le Grand Mall est sur l'axe, on peut prendre facilement. C'est pas pour vous forcément, mais c'est pour ces habitants-là qui peut-être n'ont pas la possibilité d'arriver au Grand Mall. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu bien compte, il faudrait qu'on touche un peu du plus profond la couche sociale la plus faible camerounaise, parce qu'il y a un prix quand même abordable, 16 000. J'ai vu là, tout à l'heure, quand vous listez les zones, il y avait Vorumbi, c'est un quartier quand même populaire ou encore bien habité du côté Yaoundé. Et je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de développer ces points de vente à caractère social un tout petit peu un minimaliste, on va le dire comme ça, pour essayer de toucher le plus profond du Camerounais lambda qui peut s'acquérir ce maillot, parce qu'on a des zones à classe économique moyenne, catégorie sociale moyenne, mais il faut qu'on essaie aussi de toucher cette couche faible-là, qu'on essaie d'étendre encore un peu plus. Nous sommes au début, mais maintenant ça nous permet aussi à travers cette antenne de pouvoir interpeller les différents distributeurs, de toucher le maximum de personnes à travers les différentes zones d'habitation. Alors revenons un tout petit peu à ces différents designs de maillots. On va revoir en image les anciens designs des maillots des Lions, de notables en phase finale de Coupe du Monde. Je le disais à l'entame de ce direct que le Cameroun va donc connaître son 5e équipementier en phase finale de Coupe du Monde. Et donc par le passé, sur les 7 participations du Cameroun, il y a eu 7 modèles différents proposés par les anciens équipementiers. En 1982, c'était le coq sportif. La réalisation va un peu zoomer sur l'année de 1982 grâce à ce tableau offert par nos amis de Allez les Lions.net, bien sûr, à qui on dit merci pour avoir bien sorti ces différents maillots que serait la presse sans ses confrères. Justement, oui, ses confrères également. Donc on fait une fleur à Allez les Lions pour ce magnifique tableau. Donc on peut regarder. Si vous aviez un mot à dire justement sur ces anciens 10 ans, commençons par celui de 82, Yves, on était déjà en 82, donc forcément à l'époque c'était déjà tendance. Vous n'allez pas me faire croire que je suis l'année. Et quand vous regardez quand même c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'était pas présent de cette époque qu'on n'a pas vu, mais on était quand même très loin de la capacité à avoir des maillots très jolis. Le monde évolue, donc il y a les designs qui s'arrangent. Mais à cette époque, forcément, c'était un très joli maillot, coq sportif. Et puis c'était cette période où il y avait cette forte domination du colon français dans notre pays, ça il faut le reconnaître. Et il y avait cette capacité à pouvoir se rapprocher de la France. Le développement diplomatique avec plusieurs autres pays n'était pas encore autant étendu comme aujourd'hui. Donc forcément, on était plus sous l'influence d'un équipementier comme coq sportif qui n'habillait pas que le Cameroun, mais plusieurs autres nations. Il faut dire que même le Sénégal, en 2002, à la Coupe du Monde, avait abordé bien le coq sportif. Donc c'est une marque qui a beaucoup rodé en Afrique. Donc cette année-là, ce que je retiens surtout, c'est le fait pour le Cameroun d'être à sa première phase finale et n'ayant perdu aucun match avant de rentrer au Cameroun. D'accord. Justement, le maillot de 1990 a des rayures un tout petit peu. Il y a une particularité des rayures blancs au niveau des manches. Oui, et les rayures vert sombre et vert clair. Oui, vert clair aussi. Voilà, oui. Vert sombre, vert clair au niveau des rayures du maillot. À l'intérieur, donc au niveau des simulos centraux du maillot. Voilà, donc voilà, c'était la particularité. Mais on se dit parfois, et c'est là où vous comprenez parfois qu'il y a des maillots qui portent chance. Il faut le dire.
il y a des morts qui peuvent vous porter chance. Ça, c'est naturel, c'est clair. En 90, on a eu Adidas et je pense que c'était la seule compétition intercontinentale que nous avons joué avec la marque Adidas. Oui. C'était notamment ces Coupes du Monde de 90. Malheureusement, j'ai peut-être pas les contours de comment ça s'était passé, mais ce qu'on retient aussi, c'est que déjà dès cette époque-là, il y avait déjà cette capacité à pouvoir... Et ce maillot est dans le musée de la FIFA. Ce maillot 90 du Cameroun fait partie des maillots collector au sein de la FIFA. Donc, pour dire qu'il y a aussi cet enjeu au niveau des équipementiers. Lorsque vous sortez un maillot, un design, il faudrait qu'il soit mythique et ça va avec les résultats sportifs, forcément. Il faut surtout rappeler que 90 a été aussi une très bonne année pour Adidas, sauf si je me trompe, l'Allemagne qui gagne cette Coupe du Monde a abordé Adidas. Oui, et le Cameroun aussi, qui est un pays non-aime, en quelque sorte, en ce qui concerne le football, était arrivé en Coupe du Monde et dès le match d'ouverture, s'est imposé face à l'Argentine. Et vous savez, quand vous gagnez ce genre de match, la marque que vous abordez gagne en autorité, ça gagne en crédibilité et ça se donne et ça se développe des parts de marché importantes après la compétition. Donc le Cameroun avait forcément permis à Adidas de pouvoir s'imposer et surtout l'Allemagne qui gagne cette Coupe du Monde en 90. Alors, il y a le maillot de 1994, celui créé par Mitre au Mitre en 94, compétition, on est sorti au premier tour avec ce fameux 6-1 contre la Russie de Salenko, ça a été vraiment salé. Est-ce qu'on peut retenir grand chose de ce design qui était un vert un peu fluo quand même, un vert clair? Moi je pense que ce qu'on peut dire déjà c'est que le résultat de la compétition n'est pas très loin de la notoriété du maillot, de la marque. On ne connaissait pas trop ce maillot, Mitre Marque, on ne connaissait pas trop. Le Cameroun est arrivé en quelque sorte anonyme dans cette compétition avec ce maillot-là. On ne va pas dire peut-être que ça n'avait pas porté chance au Cameroun, mais non, le Cameroun ne s'était pas très bien préparé cette compétition. On avait une génération montante, des joueurs qui sont venus gagner après, Marc-Vivien Fouet, Rigobert Song, Raymond Kala. Ils sont venus après, ils ont gagné avec cette équipe nationale du Cameroun, notamment à la CAN 2000. Donc, c'était une sorte de transition entre la génération 90 qui avait flambé, la génération 94 qui avait des jeunes. Donc c'est clair que voilà, on va plus regarder sur le plan sportif, mais sur le plan du Mao, ça a été complètement une marque non-name, Mitre, après qu'on a plus revu. Et le commentaire qu'on peut faire, c'est qu'on retient une compétition très salée pour le Cameroun et où on était complètement passé à côté, mais après on a pu se rattraper. Alors le maillot de 1998 en France, c'était avec Puma, c'est la première participation avec Puma sur l'ancienne égide du président de la fédération de l'époque en 1998, Vincent Nanahui en 1998. Et bien ce maillot avec du jaune sur le côté. Et du vert sombre cette fois-ci, pas un vert éclatant comme celui de 94. Vous avez bien vu cette Coupe du Monde, Marc? Oui, celle de 98, j'ai quand même quelques vagues souvenirs quand même. Je crois que j'avais, 98 quoi, 11 ans par là. Pourquoi pas. En fait, ce qu'on retient aussi de 98, c'est ce fameux but de Pierre Djanka contre l'Autriche. Ce match, un but partout où le Cameroun est mené. Ensuite, Djanka nous sort un raid solitaire pratiquement sur le côté, les faces deux Autrichiens. Il met ce ballon plein lucarne et le Cameroun se retrouve à aller chercher ce point du match nul. Et c'était vraiment la montée en puissance de Puma. Je pense que c'est cette situation qui a permis aux deux partenaires, à savoir Puma et la Fédération camerounaise de football, de se mettre main dans la main et de croire aux fruits à venir pour l'équipe nationale du Cameroun. Et on se rappelle la suite avec les différentes CAN 2000-2002 que le Cameroun gagne, bien évidemment avec Puma. Il faut rappeler que Puma quand même a eu la grosse part du gâteau des Coupes du Monde, des participations de Coupes du Monde pour le Cameroun. Avec je crois 4 Coupes du Monde pour le Cameroun. Voilà. Justement, venons à celui de 2002. Le maillot de l'édition 2002 envoyé par Puma était le maillot démembré, celui avec lequel le Cameroun a gagné la CAN 2002. Sauf que, comme on le dit, on le fait toujours en veille de compétition, c'est-à-dire à 2-3 mois de la Coupe du Monde, vous envoyez le design, le modèle de votre maillot pour la conformité au niveau de la FIFA. Et ce maillot ne sera pas utilisé tel qu'à l'image, puisqu'on va rajouter des manches noires pour compléter ce maillot qui va dénaturer calmement la qualité de ce maillot. Et le Cameroun aura eu des suspensions de retrait de points derrière. C'était pas sans conséquence. Non, je pense que le Cameroun a la suspension, je pense aux qualifications. Oui, en qualification. Qualification pour cette compétition-là, mais je crois on avait suggéré et puis on a réhabilité le Cameroun dans ses droits. Je me rappelle très bien de cette situation-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Puma avait décidé de se mettre dans une certaine invention de création de modèles pour créer le président de la fédération est en train d'arriver. On entend les cris. Il y a déjà de l'hystérie à l'entrée du Grand Mall. Justement, à gauche, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui arrive. Donc, on va juste reculer un tout petit peu. Lorsqu'il va entrer, c'est lui qui aura donc la primeur d'être le premier à acheter ce maillot des Lions indomptables du Cameroun. Donc, on va un tout petit peu libérer le couloir pour justement apercevoir donc le président
de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes en direct sur Canal 2 International pour vous faire vivre ce moment en live ici à l'entrée de la boutique Edimo Design. Le président de la FECA Foot et ça bouge, ça grouille de monde. Ça grouille de monde justement pour prendre l'arrivée du président de la Fédération du Cameroun, Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui arrive donc ici et qui va donc... attendez. Qui arrive ici et qui va donc entrer. Voilà, on va donc aller pour filmer la cérémonie. Attendez. Attends. Oh. Canal 2. On a réussi à... On va réaliser, nous sommes toujours en direct dans la boutique de Edimo Design. C'était pas très évident. On va aller justement voir avec vous en live le président de la Fédération camerounaise de football qui est avec nous ici dans la boutique Edimo Design, qui visite un tout petit peu. On montre cela en image grâce à la caméra de Emmanuel Bivika et au bon soin de la liaison de Augustin Fossi. C'est pas très évident. Eh bien, on peut comprendre l'hystérie à l'extérieur de la boutique Edimo Design. Allez, donc Samuel Eto'o qui visite pour la première fois cette boutique Edimo Design et qui lui-même va faire son achat. Il sera le premier à faire ses achats ici pour le compte du maillot officiel des Lions Qatar 2022, designé donc par One All Sport. Alors, essayez d'avoir un tout petit peu de son. Voilà. Je vais bien, nous sommes en direct, président. Voilà, justement, voilà. Nous sommes en direct et on va justement accompagner le président de la Fédération camerounaise de football qui va faire son achat pour donc donner le ton pour l'ouverture de cette boutique et surtout donner le temps pour l'achat des maillots officiels des Lions indomptables du Cameroun avec l'équipementier One All Sport. Beaucoup de paparazzi, c'est normal, ça se bouscule à l'extérieur. On pourra donc justement, vous pouvez voir en image avec la réalisation, puisqu'on a déjà les images qu'on a eues tout à l'heure. Collins ou Antoine à la diffusion va pouvoir donc nous montrer les différents kits qui sont en vente ici en attendant qu'on nous dévoile les maillots domicile, les maillots extérieurs et le maillot cœur du Cameroun à cette Coupe du Monde, dont on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, puisque le président de la FECA Foot va donc acheter lui-même le maillot. Il va s'offrir un des maillots de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, restons en direct. On aura l'occasion donc de voir et d'acheter ce nouveau maillot des Lions, des notables du Cameroun. Et il y aura du blanc, il y aura du vert, c'est ce que je peux déjà vous dire. Mais il n'y a pas de jaune pour l'instant. Donc, c'est beaucoup d'histoire. Alors, donc, on va... sélection, bien sûr. Bien sûr que c'est un travail de la sélection. Vous vivez ce privilège. Vous vivez ce privilège, donc, justement, de suivre donc cette cérémonie ici dans les locaux de Edimo Design. Disons, la fédération va acheter le nouveau maillot et on pourra donc voir tous à quoi il ressemble. Pour l'instant, ce sont les kits qui lui sont présentés, ce sont les accessoires
les imperméables pour les intempéries et autres. Donc il regarde les imperméables pour les intempéries et autres que portent donc les Lions indomptables. Mais tout à l'heure, lui-même va s'acheter le maillot original, le maillot que les Lions vont porter donc pendant la compétition ici même. Donc il faut comprendre, il y a beaucoup de médias qui sont là. Yves, c'est un événement finalement, la FECAFOOT est en train de capitaliser dessus. C'est une grande première, dévoiler ce maillot comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est un nouvel équipementier qui a autant d'attentes? Non, mais c'est clair que, comme je l'ai dit, depuis, c'est une continuité administrative de ce qui a été mis dès l'accès du nouvel exécutif. Je pense que le Cameroun va à un rendez-vous très important, la Coupe du Monde qui se jouera. Donc c'est normal qu'on ait ce genre d'événement parce que ça fait monter l'adrénaline, ça met sous pression ces 26 représentants du vert ou jaune du côté de Qatar parce qu'il faut qu'ils mesurent un tout petit peu l'ampleur. Vous avez vu là d'ailleurs le monde, le public qui s'y trouve pour pouvoir vivre cet événement, vivre cette réalité en direct, en clair sur Canal International pour ceux qui sont à la maison. Donc je pense que c'est une logique innovante, spéciale. Maintenant, est-ce qu'il faudra s'arrêter là? Non. On espère maintenant que sur le plan opérationnel, sur le plan de l'exécution, comme je l'ai dit, on pourra toucher le maximum de Camerounais qui aiment et qui adorent cette sélection nationale du Cameroun. D'accord, le président de la FECAFOOT va donc faire son achat. Il a choisi déjà les 2 couleurs de maillot. Il va choisir les 2 couleurs de maillot pour s'acheter. Voilà. Il va s'acheter donc les maillots officiels des Lions. Lui-même, il a choisi 3. Donc 2 modèles de maillot à domicile, le maillot vert et puis le maillot blanc qui sera donc la tunique pour l'extérieur du blanc avec du vert dessus. Donc tout à l'heure on pourra vous montrer le modèle. Restez en direct sur Canal 2 alors avec les différents prix. Président de la Fédération camerounaise de football avec sa délégation, chacun à son tour. Donc c'est de voir au niveau des différents prix ce que propose donc Edimo Design, le président de la fédération. Sera le premier à s'acheter ce maillot officiel des Lions pour Qatar 2022. On peut voir justement au niveau comment la vente se fait au niveau de la caisse. Le président de la FECAFOOT va pas acheter un maillot gratuitement. Donc il va sortir le chéquier, soit par carte, soit par virement, autre chose. Donc il n'y a pas de faveur, même pour le président de la fédération, il n'y a pas de faveur aujourd'hui, donc il doit s'acheter son maillot ici à Edimo Design. Donc vous êtes en direct sur Canal International et on va découvrir dans quelques instants le design du 5e équipementier qui va accompagner le Cameroun en phase finale de Coupe du Monde. On le sait, il y a eu l'édition 82 avec le coq sportif, il y a l'édition 90 avec Adidas, 94 avec Mitre et puis la valse avec Puma à partir de 98 jusqu'à 2014 et puis One Sport pour l'édition 2022. Donc l'achat est en train de se faire, Yves. Oui, je pense que l'achat est en train de se faire. On voit à quoi ressemblera l'achat dans cette boutique par les fans. Il se pourrait que le président soit en train de jouer une petite tombola. Apparemment, au-delà de l'achat, vous avez droit à un petit jeu. Il est en train de passer à cette étape-là. Maintenant, on verra bien s'il aura la chance de gagner. Mais ce qu'on retient, c'est vraiment cette façon de voir les choses au niveau de l'équipementier. Vous savez, aujourd'hui, en football, ça compte beaucoup. Le sponsoring en football, ça compte beaucoup. Et comme je l'ai dit, s'il y a eu de très bonnes négociations au départ au niveau des rentrées de ces ventes de maillots-là, je pense que ça va toujours faire aider le football camerounais dans son développement. Et voilà, on est content de voir ça. On voit le président qui est en train d'emballer son paquet. Et il est en train de sortir le cash pour le payer. Pas de carte bancaire, tout est en cash. Et voilà, ça demande un tout petit peu. Il donne le temps en tant que président de la fédération de comment est-ce que ça se passera par les différents fans. Et voilà, on sait quand même que ce n'est pas tous les Camerounais qui auront la capacité d'avoir autant de billets pour se procurer des maillots. On le sait bien. Maintenant, voilà, et chacun fait selon sa classe. On sait que le président a eu peu. Maintenant, on verra bien avec les autres. Comme on l'a dit, il y a plusieurs gammes de maillots et les différents Camerounais, à mon sens, pourront chacun trouver son compte pour pouvoir aborder le mode de l'équipe nationale du Cameroun. Mais comme je l'ai dit, c'est ce geste qui compte pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice au développement de notre football. Voilà donc président de la Fédération camerounaise de football qui reçoit donc la facture et autres preuves de l'achat de ces 3 maillots. Il va dévoiler lui-même les maillots qu'il vient d'acheter et on va pouvoir voir le design. On va pouvoir voir le design. Il faut bien zoomer dessus. D'abord pour Canal International qui a donc l'exclusivité de ce nouveau design
de maillot de l'équipe nationale du Cameroun de football. Le président de la FECAFOOT va pas faire durer le plaisir, puisque nous aussi on aura donc l'occasion de montrer donc ce nouveau maillot acheté donc par le président de la fédération camerounaise de football, qui ne va pas donner d'interview. Je crois qu'il n'y a pas d'interview qui est prévue pour l'instant. Il n'y a pas d'interview qui est prévue pour l'instant. Donc nous on va aller vous montrer le nouveau maillot officiel. Nous allons vous montrer le nouveau maillot officiel. Et le directeur marketing de SABC, j'ai eu Kamle qui va donc acheter lui aussi. Il a le deuxième qui prend. Il a le deuxième à prendre ce maillot. Le deuxième à prendre ce maillot officiel. Voilà, on va essayer d'arracher un mot au président de la fédération camerounaise de football. On va essayer d'arracher un mot au président de la fédération camerounaise de football après l'achat du nouveau maillot de lion notable du Cameroun. Voilà, on va essayer de l'avoir. On donne le hockey pour arracher un mot au président de la fédération camerounaise de... Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de revoir mon jeune frère. Je peux me permettre de t'appeler mon jeune frère en direct? Faudrait pas que ce soit présenté comme un manque de respect. Non. Hein? Alors président, est-ce que vous aussi, vous étiez dans l'attente, comme les supporters qui étaient en train de voir ce nouveau design, ou bien vous étiez déjà dans les secrets des dieux? Est-ce qu'en venant acheter ce maillot, vous connaissiez déjà la qualité, le design proposé par One Sport? Oh, malheureusement, je n'étais pas dans les secrets des dieux parce qu'il a bien fallu que j'arbitre sur le design de ce beau maillot que j'espère portera beaucoup de chance à notre belle équipe et à notre beau pays, le Cameroun. Mais beaucoup plus loin que le maillot, ce que nous avons voulu, c'est d'offrir aux Camerounais un cadre agréable où ils peuvent trouver les maillots originaux de leur sélection. Nous savons tous que les Camerounais sont amoureux de leur belle équipe et il était important qu'on soit à la hauteur des attentes des Camerounais. Je dis bravo à Edimo Group, à BI, qui sont les distributeurs de ce beau maillot. Et je dis félicitations à toutes mes équipes, Benjamin, Ernest, Madame Etombé, toutes ces personnes qui ont travaillé jour comme nuit pour servir les Camerounais. Alors forcément, depuis quelques jours, on s'interroge sur la qualité de ce maillot de One Sport, on s'interroge quel est l'équipementier qui ira à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez rassurer les supporters camerounais qu'ils peuvent maintenant sereinement obtenir le maillot dans les différentes boutiques? Vous vous interrogez, moi je ne m'interroge pas parce que le public n'a pas besoin de s'interroger. Je crois que ceux qui sont à même de parler au nom du football camerounais, c'est la Fédération camerounaise de football, et tant qu'il n'y a pas d'informations contraires venant de la Fédération camerounaise de football, le cap il est maintenu. Et si le président lui-même de cet exécutif se déplace pour être le premier à avoir ce beau maillot, vous comprenez bien que nous jouerons en Coupe du Monde avec cet équipementier qui accompagnera non seulement la Fédération camerounaise, les équipes nationales, mais le football en général. D'accord. Merci à Président. Merci ce maillot peut-être qui sera collector, puisque celui de 90 est dans le musée de la FIFA. Mais celui-là, il sera collector parce qu'en Coupe d'Afrique, nous jouerons avec un autre modèle. Donc, la même marque, mais un autre modèle. Donc, préparez-vous à l'acheter massivement parce que dans quelques mois, vous ne l'aurez plus dans les boutiques. Merci, Président. C'est donc Samuel Eto'o-Fils. Nous allons donc aller vous montrer le modèle du maillot. Maillot vert, celui de domicile, et le maillot blanc et celui donc d'Espira, et le maillot third. Voici donc en exclusivité sur Canal 2 le design du maillot des Lions indomptables du Cameroun de football. Vous êtes en direct sur Canal 2 International. Voici un modèle miniature. Voici un modèle miniature dans celui des joueurs. Voici un modèle miniature, celui des joueurs. On peut découvrir donc le design. On voit que là, ce sont les yeux de lion.
ici. Et on va regarder celui de derrière. Voilà donc le nouveau maillot domicile des Lions Indomptables du Cameroun. Sauf qu'à la Coupe du Monde, il y aura donc le logo de la FIFA qui sera floqué ici, au niveau de l'avant-bras, au niveau des manches, pour être précis. Et puis, on a donc le second maillot, celui extérieur, s'il vous plaît. Second maillot. On a donc le second maillot, celui extérieur, ce sera donc le blanc. Pas de jaune pour l'équipe nationale du Cameroun pour cette édition avec One All Sport. Donc en attendant donc le flocage par la FIFA des différents logos de la compétition au niveau de la manche. Et puis il y a un troisième modèle. Il y a un troisième modèle, celui avec du rouge aussi. Troisième modèle, celui avec du rouge pour le nouveau design de l'équipe nationale du Cameroun en mode One All Sport. On peut le voir en attendant que la FIFA puisse mettre le logo au niveau des manches. Voilà donc les trois modèles de maillot de l'équipe nationale du Cameroun à cette Coupe du Monde. Alors Yves Chamadeu, on reste devant ces différents maillots ici dans la boutique Edimo Design. Un commentaire après les propos de Samuel et tout, et autres, de quoi rassurer les fans pour qu'ils commencent à acheter les maillots comme ils viennent de faire tout à l'heure. J'avoue n'avoir pas. Il y avait trop de bruit, trop de bousculade. Vous avez vu que j'étais obligé de me mettre de côté quand il parlait, parce que je voulais vraiment écouter ce qu'il allait dire par rapport à ça. Et des petites préoccupations, comme vous l'avez dit, vous l'avez mentionné tout à l'heure. J'aurais vraiment voulu écouter ce que le président disait, mais avec trop de bousculade, donc c'était pas évident. Mais ce que je peux dire, Marc, c'est que la question que je me posais bien, c'est en termes de gamme, il faut bien préciser les différentes gammes. On a la gamme authentique, on a la gamme duplica, la gamme authentique, la gamme duplica. Il faut être capable, qu'on soit capable de le mentionner auprès des différents fans. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une variété. Là, il y a une variété de couleurs. Il y a une variété de couleurs, de design. Et puis, il n'y a pas que les maillots, il faut le préciser. Il y a aussi les tenues de ville. Qu'on peut avoir des sortes de polos. Et ça entre dans la variation de gamme de l'équipementier One All Sport. Maintenant, comme je l'ai dit, à la qualité, c'est chacun qui donnera son avis. Celui qui l'achète, c'est en fonction de comment est-ce qu'il perçoit la qualité du vêtement. Chacun qui donnera son avis au niveau de la qualité. C'est une question relative. Quant à l'observation, c'est une question relative. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut être fier d'une chose, c'est que les maillots sont bien au Cameroun. Ces maillots sont existants en termes de quantité. Beaucoup de Camerounais peuvent s'en procurer. Maintenant, au niveau du prix, on a essayé d'analyser. Il y a plusieurs variétés. Chaque Camerounais pourra, en fonction de son revenu et de ses moyens, s'en procurer. On rappelle que le plus petit maillot, la plus petite bourse, c'est 16 000 et quelques maillots fans, qui sera le même modèle que celui des Lions, sauf que ceux-ci n'ont pas encore le logo estampillé de la FIFA qui le fera lors de la Coupe du Monde. Donc je pense que lorsque la FIFA le fera, Edimo Design également et One All Sport vont se mettre également à jour juste au niveau du logo. Mais vous pouvez déjà venir dans les boutiques Edimo Design, si vous êtes à Douala, déjà au Grand Mall ici pour accueillir votre maillot. La suite du programme prévu par la Fédération camerounaise de football et son partenaire Edimo Design, c'est que le président de la FECAFOOT et sa délégation vont prendre un vol tout à l'heure direction Yaoundé pour aller rencontrer ceux de Yaoundé à Carrefour Marketplace du côté de Warda pour la cérémonie prévue à 17h. Donc ceux de Yaoundé doivent pas se dire qu'ils sont lésés puisque le président de la FECAFOOT sera avec eux de ce côté-là. Quant à nous, au Canal 2, nous on a presque terminé notre direct. Aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est inviter les supporters camerounais qui se massent déjà dans la boutique. On pourra voir en image. Oui, la boutique commence à être fréquentée et les Camerounais commencent déjà à s'aligner pour acheter, donc le maillot officiel des Lions Indomptables du Cameroun. Il y a les produits dérivés. Mais tout le monde veut s'arracher le nouveau maillot. On va prendre ce Camerounais qui vient d'acheter son maillot en direct sur Canal 2 International. À avoir acheté ce maillot-là, je suis très content. Pour paraphraser un ami, un frère, je suis l'évêque de l'église Etoso Vegueri de Douala. Donc, en tant qu'évêque en chef, il fallait que je montre à mes membres et adeptes l'exemple. Donc, 39 900, j'ai insisté, quand on a pu nous permettre d'entrer, j'ai insisté auprès des jeunes hôtesses et dames de pouvoir être le premier à payer. Donc du coup, j'ai vu un monsieur qui était déjà en train de payer en espèces. J'ai dit non, j'ai demandé directement le code Orange Money et j'ai pu faire ma transaction par Orange Money. Donc voilà le maillot.
Alors, on va justement avec ce premier supporter qui tient son maillot. Vous êtes en direct sur Canal 2 International. On va bien mettre ça en évidence. Bonjour, comment vous appelez? Serge Etunzi, c'est mon nom. Alors Serge Etunzi, vous avez désormais votre maillot. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir acheter ce maillot, à défier la concurrence pour être là aujourd'hui? Écoutez, c'est la transformation structurelle que le président de l'Africa Foot et ses équipes sont en train de faire pour le bien du football camerounais et du sport de notre pays. Maintenant, ce maillot, vous le voyez, il est très beau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'en procurer. Non seulement pour encourager les efforts qui sont menés par l'ensemble, que ce soit ceux qui sont en accord ou en harmonie avec le président de la fédération, et même ceux-là des Camerounais qui pensent autrement. L'important aujourd'hui, c'est le rassemblement, c'est de taire les querelles, c'est de taire les critiques pour que nos lions indomptables aillent valablement nous représenter au mondial du Qatar dans les semaines à venir. Allez, merci à vous. Et on vous attend justement devant votre petit écran ou bien peut-être au Qatar, pourquoi pas, pour supporter les lions indomptables du Cameroun. Est-ce que vous ferez le déplacement? Qu'est-ce que vous ferez pour accompagner les lions pendant la compétition? Écoutez, je resterai au Cameroun devant mon petit écran, ou alors dans quelques endroits qui seront mis à disposition avec des collègues où on pourra souvent aller regarder les matchs des Lions et d'autres sélections nationales. Oui, bien sûr. Après maintenant, s'il y a tirage au sort pour le Qatar, je ne sais pas. Ça dépend. Ça peut être un bonus. Ça peut être un bonus. Merci à vous. Et les supporters des Lions continuent d'acheter donc le maillot officiel de l'équipe nationale du Cameroun. On peut voir donc ce papa en direct qui vient également d'acheter son maillot. Bonjour. Bonjour mon cher. Alors, depuis quelle heure vous êtes là? Environ 30 minutes. 30 minutes. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui ici? Je suis un fan des lions indomptables. Alors, comment est-ce que vous trouvez tout ce qui a été fait autour du dévoilement de ce maillot? À vrai dire, je suis très satisfait. Je suis très satisfait de toute la publicité qu'il y a eu tout autour de ce maillot. Merci. Voilà donc la réaction de ce Camerounais. Donc dans quelques minutes seulement, nous allons donc rendre l'antenne du côté de Douala. Nous sommes toujours dans la boutique Edimo. Il faut préciser que je venais d'échanger avec l'une des responsables, notamment la caissière, qui m'expliquait que tous les jours, en cas d'achat d'équipement ou encore d'articles dans cette boutique, vous avez droit à une tombola qui vous permet, pourquoi pas, de gagner d'autres choses, ou encore peut-être vous allez pouvoir avoir la chance de gagner un modèle notable si vous n'êtes pas venu pour l'acheter. Donc c'est quelque chose qu'il faut mentionner et ça rentre quand même dans la promotion de ce distributeur qui a décidé d'accompagner la fédération et de relever ce challenge sur la vente du modèle indomptable, ce qui relève en quelque sorte de l'inédit sur ces 10 dernières années par rapport à la matérialisation de la pauvre produit du maillot des Lions indomptables du Cameroun. Merci donc à tous de nous avoir suivis en direct sur Canada International depuis 9h45. On a fait près d'une heure de direct, énormément de choses. On a eu donc en direct le président de la Fédération camerounaise de football qui s'est exprimé, qui a rassuré les supporters, les Camerounais d'aller acheter leur maillot parce que c'est le maillot Cameroun des Lions à la Coupe du Monde au Qatar dans 2 semaines. Dans 2 semaines, dans 14 jours, les Camerounais vont donc être au lancement de cette Coupe du Monde le 20 novembre prochain. Premier match dans la compétition, on va le voir en tableau. Si la réalisation est avec nous, on va voir en tableau le groupe du Cameroun. Pour pouvoir rappeler que l'entrée en compétition du Cameroun, c'est le 24 novembre face à la Suisse, puis le 28 novembre contre la Serbie, puis dernier match le 3 décembre. La totale, ce sera contre le Brésil. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Merci à Colin Zouanchouan et l'équipe de diffusion à Douala. Merci à Augustin Fossi pour la liaison satellitaire ici au Douala Grand Mall dans la boutique Edimo Design. Merci à notre caméraman Emmanuel Bivica. Merci à vous Yves. Merci Marc. Donc tous les fans, rendez-vous dans les différentes boutiques Edimo Design partout dans le pays. Vous pouvez le voir en affiche et autres pour vous acheter le maillot authentique des Lions indomptables du Cameroun qui varie entre de moins de 40 000 jusqu'à 16 000 pour les maillots et puis les différents kits imperméables, les pulls, les tenues de ville ici
Voilà, merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dimanche soir pour Grand Stade avec vous et André Miaboma pour certainement revenir dessus. Et puis quant à moi... Les Lions terminent l'année en beauté en représentant l'Afrique aux Jeux Olympiques. 1985, les Lions gagnent l'Afro-Asiatique. 1986.